Salut toi. J'avais envie de te parler de quelque chose que j'ai... Je sais pas, j'ai eu une révélation aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, plusieurs savent que moi, je fais de la fraternité anonyme parce que je suis touchée par la maladie de la dépendance. Et dans la littérature, en général, de la fraternité, en fait, on parle de confier. Confier les choses à plus grand. Confier notre volonté, notre vie, ce qu'on ne maîtrise pas, etc. Puis un matin, quand j'ai entendu ce mot-là, j'ai fait le lien avec le mot confiance. Puis pour moi, la confiance, tu sais, je savais en fait ce que c'était, mais en même temps, je ne le savais pas tant. Ce que je savais, c'est que c'était pas présent dans ma vie. J'avais pas confiance en moi, j'avais de la difficulté à faire confiance en la vie aussi, faire confiance que les choses arrivent au bon moment. Moi, dans mes blessures puis dans mes mécanismes, en fait, j'étais bien gros dans le contrôle. Très difficile de lâcher prise, puis tout contrôler, pousser, forcer, m'acharner. Tu connaissais ça, ces affaires-là. Et là, ce matin, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, faire confiance, là, confiance, avoir confiance, c'est confier. En tout cas, pour moi, c'est le geste de confier à quelque chose de plus grand que nous, ce qui nous permet de lâcher prise et de poser des actions en lien avec ce qu'on aimerait voir se manifester ou obtenir ou comment se sentir, et de lâcher prise sur les résultats. C'est comme le geste de confier et d'avoir confiance que quelque chose qui est plus grand que nous, qui va intervenir dans l'opération. Dans le sens où si, par exemple, il me vient un exemple comme ça, moi, auparavant, j'avais beaucoup d'enjeux financiers. C'est beaucoup d'instabilité, de l'argent rentrait, il y arrivait plein de pépins, l'argent partait. J'étais toujours dans l'insécurité financière. Puis moi, c'est ce que j'ai beaucoup confié dans les dernières semaines. C'est comme, je te confie cet aspect-là de ma vie, je me mets en action pour des choses, mais je me détache complètement du résultat. Mais je fais confiance. C'est comme en confiant, là, le geste de confier, c'est comme remettre dans les mains de quelque chose qui est plus grand que moi, que tout va s'arranger pour moi, que ça travaille à mon bien-être, que ça veille sur moi, que ça s'assure que je vais bien. Puis en fait, ça marche. Puis ça marche plus que j'aurais pensé. J'avais beaucoup de résistance, en fait, à faire confiance. Je ne sais pas si toi, t'es pogné avec ça, là, la résistance, la misère à lâcher prise, avoir cette tendance à contrôler les choses, vouloir faire les choses à ta manière, puis que ça aille plus vite que ça va. Puis, moi, ça a toujours été mon mode de fonctionnement. Puis depuis que je suis dans la fraternité, je confie. Quand il y a des choses que je ne sais pas quoi faire avec, je confie. Puis en faisant ce geste-là de confier, c'est comme je prends le paquet avec lequel je ne sais pas quoi faire parce que dans ma tête, il n'y a pas de solution ou les solutions que je trouve m'amènent toujours à la même place, en fait, depuis des années. Puis là, je vais prendre ce qui est mon enjeu et je vais le confier. Puis en le confiant, ben, il s'installe en moi une action de faire confiance. Puis faire confiance, ça veut dire, OK, je crois profondément que tout va s'arranger. Même si en ce moment, moi, je ne sais pas comment ça va s'arranger. Et que j'ai aucune idée de comment ça va s'arranger. Mais ça finit toujours par s'arranger. Puis dans les derniers 4 mois, j'ai juste eu ça. Des preuves incroyables que ça fonctionne. Fait que c'est une invitation que j'ai envie de faire. De te faire. Confier. Confie ce que tu ne sais pas quoi faire avec. Que ce soit tes défauts, que ce soit des situations que tu n'arrives pas à gérer, à solutionner, à t'en sortir,
des relations, des communications, des problématiques, des impasses. Confie à ce qui est plus grand que toi. Puis là, je parle pas de... Comment je dirais? Il n'y a pas d'attachement de, tu sais, à Dieu ou à... Ce que toi, là, tu crois qui est plus grand que toi, parce qu'en fait, hein, on est né, écoute, on a été créé par quelque chose de tellement grand et puissant, je veux dire, pour donner un corps aussi maladement, ben c'est pas malade en fait, mais par un fonctionnement aussi impressionnant. Si c'est pas quelque chose de divin, c'est quoi en fait? La vie? Fait que c'est pas obligé d'être Dieu, c'est pas obligé d'être... C'est à toi de trouver ou de donner une signification à ce que tu sens qui est plus grand que toi, une force plus grande que toi, que nous, en fait. Puis essaye ça. Confier. Ce qui te déclenche, ce qui te challenge, ce qui te rend mal à l'aise, ce qui te rend triste, ce qui te jette à terre, ce qui te fait faire de l'anxiété. Parce que quand tu le confies, plutôt que d'être pogné avec, là, hein? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, ça roule dans la tête, puis là, on dort plus, on est... OK, je le confie, j'y remets. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on s'en débarrasse. Mais en faisant le geste ou l'action de confier, c'est qu'on choisit consciemment, je dis bien consciemment, de faire confiance. Que cette force-là qui est plus grande que nous, elle prend soin de nous. Qu'elle veille sur nous. Puis qu'en fait, le fonctionnement énergétique, je ne sais pas comment, parce que je ne veux pas aller dans plein de sujets éparpillés, mais ça ne veut jamais de mal, ça. C'est pas malveillant. En fait, c'est géré par l'énergie de l'amour. Quand on n'est pas capable de faire confiance, que ce soit en nous, ou en l'autre, ou en une situation, on est dans la peur. La peur, ça appartient au domaine de l'astral, de l'ego. L'amour, ça ouvre bien de l'espace. Fait que, confier. Confie, puis choisis de faire confiance que les choses vont s'arranger, que tout va être parfait. Puis, je vais conclure là-dessus en vous partageant une des expériences les plus marquantes que j'ai vécues dans les dernières semaines. C'est en lien avec ma grande fille. Ça faisait 2 ans, plus que 2 ans que ma fille, elle avait des douleurs dans le dos. Et que le corps médical pédiatrique de ma région trouvait rien. Il y avait même des gens qui disaient que ça se passait dans sa tête, que c'était psychosomatique, que c'était l'anxiété, que c'est... Bref, je savais que c'était pas normal, en fait. Puis plus ça allait, plus elle était pas bien, plus elle était malade. Puis à un moment donné, on est ressorti de la clinique pédiatrique avec une supposément requête pour une échographie qui n'arrivait pas, que ça faisait plusieurs jours qu'on était censé être appelé, puis il se passait rien. Puis un soir, parce qu'avant de me coucher, je fais toujours mes gratitudes, mes prières, si on peut le dire comme ça. Là, j'ai confié cette affaire-là. Puis j'ai fait, là, moi, je te confie ça parce que je sais plus quoi faire. Mais ce que je sais, c'est que ça me fait mal de voir ma fille souffrir de même, puis il faut qu'il se passe quelque chose, mais moi, je sais plus quoi faire. Et j'y ai confié ça. Et ça, on parle du dimanche soir. Je m'en rappelle encore, c'est écrit dans mon cahier. Et le lundi, Anaïs, elle s'en va à l'école et elle rentre de l'école dans un état épouvantable, en douleur. Elle s'assoit à table pour manger, pas capable, elle a mal, elle mange, elle vomit, puis là, je suis comme, non. Et en dedans, ça m'a dit, là, tu te prends tes clics puis tes claques, puis tu t'en vas à l'hôpital de Montréal pour enfants, puis tu sors pas de là tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé ce gars-là. Et ça a été ce qu'on avait besoin de faire parce que c'est dans cette transition-là entre... on passait 28 heures là-bas, mais quand on est sorti de là, on savait ce qui se passait, on savait ce qui allait arriver. Puis moi, j'ai vécu un grand soulagement, puis Anaïs aussi, tu sais. Et à partir de là, ça l'a déboulé, préopératoire, la chirurgie, aujourd'hui. Anaïs, elle va bien.
Mais j'ai confié cette chose-là que je ne savais plus quoi faire avec. J'étais dépassée et en même temps, j'étais tellement surchargée avec cette affaire, je ne savais plus quoi faire en fait. J'avais énormément de peine. Mon cœur de mère avait mal, là, mais tu sais, mal. Et en fait, ce qui est plus grand que moi m'a répondu, puis ça m'a dit, fais-le. Va là. C'est ça que tu as à faire. Puis avec du recul, il y a plein de choses dans ma vie que j'ai confiées. Ou est-ce que j'ai eu confiance, en fait, en remettant ça au plus grand, qu'il y a des miracles qui se sont produits dans ma vie. Tu sais, des miracles, là, ça ne veut pas dire que tu es aveugle, que tu te réveilles, que tu vois, là. Mais des fois, des miracles, ça a toutes sortes de facettes. Puis des fois, ça peut nous surprendre à quel point il y a des choses incroyables qui se produisent dans la vie. Vraiment. Ça, je te souhaite un super beau dimanche. Puis, ouais, amuse-toi avec ça. Essaye ça si ce n'est pas quelque chose que tu mets en pratique dans ta vie. Puis, si tu l'essayes et que ça apporte quelque chose, que ça t'apporte quelque chose, peu importe, tu pourras l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le lire. Puis si tu trouves ça trop personnel et que tu as envie de m'écrire en privé pour me partager qu'est-ce que ça t'apporte,